Bonjour chers parents, bon dimanche à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la responsabilité parentale dans la réussite ou l'échec scolaire des enfants. Alors, je pars d'un constat. Dans les pays des grandes destinations d'études, après la première session, après chaque session, disons, on évalue le rendement scolaire des étudiants. Si tu as un bon rendement scolaire, c'est correct. Si tu n'es pas un bon rendement scolaire, que ta moyenne le permet, on te met en probation. Disons une seconde chance de te remettre au travail. Alors, si tu n'as pas une moyenne qui te permet d'être en probation, on te retire de la faculté. Enfin, chez nous, on dit on te renvoie. Alors, on vient donc de faire ces 2 dernières semaines. C'était la période d'évaluation des rendements scolaires. Et le constat est que 95% des étudiants retirés des facultés de sciences appliquées de gestion sont des étudiants francophones africains, Afrique subsaharienne. Je me suis posé la question de savoir pourquoi un échec aussi massif de nos étudiants. Alors, j'ai parlé avec quelques-uns de ces étudiants et je pense avoir trouvé la raison de cet échec-là. Il y a une première catégorie d'étudiants, des étudiants vraiment consciencieux. Je ne dirais pas consciencieux, ce n'est pas le mot, mais je vais dire des étudiants assez volontiers. Okay? Ils sont volontiers, ils veulent travailler, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité. Okay? Ils n'ont pas la capacité de réussir le programme auquel ils ont été admis. Quand j'ai posé la question à ces étudiants, à savoir, mais tu as des problèmes avec les cours quantitatifs. Pourquoi tu es venu dans ce programme? Ils m'ont tous dit, c'est papa qui voulait ou c'est maman qui voulait que je vienne dans ce programme-là. Vous voyez? Alors, chers parents, 1 plus 1 à Ouagadougou égale 2. 1 plus 1 au Vietnam égale 2. 1 plus 1 en Chine égale à 2. Donc, si 1 plus 1 à Ouagadougou, l'enfant, son 1 plus 1 égale 2, c'est pas très très bien à Ouaga. Ici, ça ne va pas changer. Les études en Occident, c'est beaucoup plus difficile que les études chez nous. Les conditions qui changent. Ici, les enfants sont dans des conditions, ils ont toutes les réussites pour réussir. Je vous ai dit que la session, c'est 5 mois, 4 mois, disons, 4 mois. En 4 mois, tu as 5 cours. Okay? Tu as 2 examens par cours. Tu as un travail de recherche par cours. Tu as un travail d'équipe, de groupe par cours. Sans compter les petits quiz que les professionnels. Vous voyez, et ça va très vite ici. Donc, si l'enfant n'a pas la capacité de réussir un programme, ne le poussez pas dans ce programme-là. Il est important qu'un enfant qui fasse rentrer dans le postsecondaire, qu'il vive des succès. Les notes que moi j'ai vues, je suis certaine que ces étudiants, ils n'étaient pas préparés à rentrer dans ces facultés-là de sciences appliquées ou de gestion. Comment est-ce qu'ils ont pu se faire admettre? Moi, j'imagine que certaines agences aident les parents en passant par la méthode Gabonais Ouedraogo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous me comprenez quand je dis Gabonais Ouedraogo de Assalfo. Alors, si vous acceptez d'aller dans ces histoires de Gabonais Ouedraogo, l'enfant sera admis, mais ça se voit en classe. Après la première session, il est renvoyé. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, il faut vraiment faire des choix éclairés pour l'enfant. Aider l'enfant à réussir là où il peut réussir. Ces enfants-là qui ont été retirés, je suis certaine que s'ils étaient à la faculté des arts ou des sciences sociales, ils auraient réussi. J'ai dit dans l'une de mes vidéos qu'ici, tu peux partir tu peux passer par plusieurs chemins pour aller là où tu veux arriver. Donc, si le choix même de l'enfant, ou vous les parents, si vous voulez vraiment qu'il soit dans un programme de sciences appliquées, alors il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. Il peut se préparer étant dans une autre faculté. Il peut se faire admettre facilement dans une faculté où il n'y a pas trop de cours quantitatifs. Alors, il va commencer à prendre des cours quantitatifs de mathématiques, de physique ici pour se préparer à aller dans l'autre faculté après. Tout est possible ici. Hein? Ce n'est pas comme chez nous, là. Ce n'est pas une bulle où quand tu rentres, tu sors. Non, ici, tu peux sortir, tu peux aller où tu veux. Donc, aider les enfants. Hein? Ne les obligez pas à aller dans les facultés, là, où vous savez qu'ils n'ont pas la capacité de réussir. Ces enfants-là ici, ils sont en détresse. Cette première catégorie-là, ils sont vraiment en détresse. J'ai parlé avec eux, ils ont tous peur.
Je vais décevoir maman, je vais décevoir papa, j'ai peur. Ils ont peur de vous parler. Donc, si vous avez des enfants qui sont dans ces facultés-là, essayez de rentrer en contact avec eux. Ceux qui sont en tout cas dans les pays de grandes destinations d'études, là, que je cite souvent, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, contactez-les, discutez avec eux. Comment s'est passé les sessions? Dites-leur de ne pas avoir peur de vous dire s'ils ont échoué. Parce qu'il y a des options. Il y a des options. Ok, donc aidez les enfants, s'il vous plaît. L'autre catégorie, c'est les enfants qui ont décidé d'aller dans ce programme-là et les parents les ont encouragés, sachant qu'ils ne pouvaient pas réussir. Quand j'ai dit sachant, c'est parce qu'un enfant qui a 8 en mathématiques, 8 en physique, 8 en chimie, il ne peut pas venir ici et puis réussir un programme de sciences appliquées. Ce n'est pas possible. Ou en gestion, il ne va pas réussir parce qu'il lui manque la base. Il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. Donc, les parents, vous pouvez l'encourager plutôt à se préparer. Vous pouvez lui dire, OK, ces félicitations, c'est bien d'être ambitieux et tout ça. Mais pour le moment, je ne pense pas que tu as la capacité de réussir ces programmes-là. On va y aller doucement. Va dans ce programme d'art et commence à te préparer pour aller dans l'autre programme-là. Quand tu seras bon, quand tu auras la capacité de réussir ce programme, tu vas transférer, tu vas aller là-bas. Donc, vous pouvez aider vos enfants comme ça. La deuxième catégorie, c'est des étudiants que j'ai vus, ils sont juste immatures. Parce qu'un étudiant à qui on dit tu es renvoyé, mais il n'est pas du tout affolé. Alors, je leur pose la question, mais comment tu as fait pour te retrouver dans une telle situation? Je vois que tu avais de bonnes notes au secondaire. Il gratte la tête comme ça, il baisse la tête comme ça. J'ai dit, ah, parce que tu as joué. Tu n'as pas vu le temps passer? Il répond oui. Je ne suis pas en train d'inventer, hein, c'est des choses que je vis. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Ils sont immatures, pourquoi? Quand j'ai regardé les âges, la plupart de ces étudiants-là, ils ont 17 ans. Ça veut dire qu'ils ont eu le bac à 16 ans. Ça, c'est l'effet pervers de la scolarisation précoce des enfants. Je vais en parler. Ce n'est pas bon, parents. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bénéfique de scolariser un enfant à l'âge de 5 ans, 4 ans, 3 ans et demi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le CP1, c'est 6 ans. Je vous le dis, si scolariser tous les enfants ou faire sauter des classes aux enfants avait un certain bénéfice sur le rendement scolaire, ici, nos enfants iraient au CP1 à 2 ans. Vraiment à 2 ans. Ma petite fille a 5 ans. Quand elle parle, tu peux discuter avec elle en tant qu'adulte. Mais là où tu vas réaliser que non, c'est vraiment un enfant de 5 ans, elle me dit, maman, je ne vais pas aller en première année. C'est le CP1 ici. Je dis pourquoi? Parce que là-bas, on ne dort pas. Vous voyez? Un enfant qui parle, elle sait parler, elle utilise les phrases SVC, elle sait compter jusqu'à 120. Tu dis, waouh, elle va aller. Si j'étais encore là-bas, je l'aurais scolarisé, je l'aurais mis directement au CP1. Mais voilà que son âge mental la rattrape. Je ne veux pas aller là-bas parce qu'on ne dort pas là-bas. Pourquoi? Les élèves de maternelle jardin, ils font la sieste. CP1, on ne fait pas de sieste. Vous comprenez? C'est important de laisser l'enfant évoluer selon son continuum de développement. La psychologie du développement de l'enfant dit qu'un enfant apprend en jouant. Entre 0 et 5 ans, il apprend, mais il apprend en jouant. Il apprend les mathématiques en jouant avec les blocs. Il apprend les habiletés cognitives en fabriquant les voitures. Il apprend les habiletés sociales en faisant les jeux de société. Il a ses habiletés motrices en sautant, en jouant beaucoup. Donc, s'il vous plaît, ne précipitez pas. Laissez l'enfant faire son cursus normal. Maternelle 4 ans, jardin 5 ans, CP1 6 ans. Parce qu'un enfant qui a moins de 6 ans, tu ne peux pas garder son attention pour une leçon. Ça devient de la maltraitance. Ici, le maternel jardin, le papier crayon, on le fait. Mais il n'y a pas que... C'est un peu de papier crayon, beaucoup de jeux, parce qu'ils n'apprennent pas les jeux. J'ai été dans des salles de classe, je travaillais en maternelle jardin. Jusqu'en 6e année, j'ai travaillé dans les écoles secondaires. Il faut laisser vraiment l'enfant. Donc, j'ai vu la différence. Les enfants de maternelle, tu ne peux pas aller plus loin, plus de 30 minutes avec un enfant de maternelle, papier, crayon, 30 minutes. Il va jeter le crayon à un moment donné. Il va se coucher parce que c'est son âge. Il n'est pas mature. On va dire peut-être c'est juste un an, mais une année dans le développement cognitif d'un enfant, c'est beaucoup, chers parents, je vous le dis. C'est beaucoup. Il ne faut pas précipiter.
Ces enfants-là qu'on scolarise, au CP1, je parle. Hein. Quand je parle de scolarisation, je parle de CP1. Maternelle, jardin, c'est vrai, c'est l'école, mais je parle vraiment de là où ça commence sérieusement, le papier crayon, les leçons au sens propre du terme. Là. Les enfants qui commencent avant l'âge de 6 ans, c'est eux qui arrivent à l'université là, à 16 ans, 17 ans, là, où les parents sont obligés de signer une autorisation. Parce qu'ici, aucun enfant ne peut arriver à l'université avant l'âge de 18 ans. Parce que tu ne vas pas au CP1 si tu n'as pas 6 ans. Donc voilà comment ils se comportent. Ils ne sont pas matures. Vous l'avez privé de jeu pendant une année. Il devait jouer entre 4 et 5 ans. Vous l'avez mis au CP1. Les 2 ans où il n'a pas pu jouer là, il vient jouer quand il est à l'université. Parce que quand on dit à un enfant qu'il est renvoyé d'une faculté, et quand tu es renvoyé, il te faut une année, tu dois rester dehors une année avant de revenir, qu'il ne réalise pas. Mais c'est de l'immaturité tout simplement. Qui est responsable? Et c'est nous les parents. Je sais que c'est parce que vous ne savez pas. Alors je vous donne l'information aujourd'hui. Laissez les enfants évoluer selon leur continuum de développement. Les mettre au CP1 à 6 ans, pas avant. S'il vous plaît. Parce que quand ils commencent tôt, même si ceux-mêmes, bon, ok, il y en a qui s'en sortent, qui arrivent, qui travaillent bien, qui finissent. Mais quand ils finissent tôt, qu'est-ce qui arrive? Il rentre trop tôt dans la vie d'adulte. Et il n'est pas prêt à assumer cette vie d'adulte-là. Là-bas encore, vous avez vu Michael Jackson à l'âge adulte, il avait des balançoires, des petites voitures chez lui. C'est ça qui arrive. Donc vraiment, laissez les enfants aller selon leur continuum de développement, ça va les aider. Donc ce deuxième groupe d'enfants-là, d'étudiants-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour eux parce qu'ils n'ont même pas la conscience, ils ne réalisent pas là que mais ils sont face à un problème qui est sérieux. Un retrait facultaire, qu'est-ce que tu fais? Tu es retiré, tu fais quoi? Vous voyez, donc vraiment, je voulais tirer la sonnette d'alarme, les parents, aider les enfants à réussir. Ok, donnez les vraies notes quand vous faites les demandes d'admission. N'acceptez pas ceux qui vous proposent les solutions gabonais ou dragoula. N'acceptez pas. Il s'agit de l'avenir de votre enfant. Parce que la vérité va le rattraper plus tard. Et ceux qui ont scolarisé les enfants tôt, ceux qui font sauter des classes aux enfants, un enfant de premier, on le présente à l'examen du bac, il réussit. Mais quand il vient à l'université ici, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il a raté les mathématiques du terminal. Il a raté. C'est très important. Les mathématiques du secondaire, il en a besoin. C'est les conditions d'admission ici. Vous voyez? On fait sauter des classes à un enfant qui est en 4 ans, on le présente au BPC, il réussit, il va en seconde. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Les enfants qui sont doués, ils ont des écoles d'excellence. Je pense que si l'enfant n'est pas doué, laissez-le faire son cursus normal. Les Steve Jobs, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Celui qui a Facebook, je ne connais même pas son nom, il n'y en a pas beaucoup. La majorité des gens, c'est les citoyens lambda, c'est comme vous et moi. Des gens qui ont fait un cursus scolaire normal, qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, qui peuvent s'offrir le minimum vital. C'est ça la majorité. Donc, n'ayons pas que cette phobie-là de pousser nos enfants à vouloir qu'ils deviennent des astronautes, vouloir qu'ils deviennent de grands chercheurs s'ils n'ont pas la capacité. Non, on doit plutôt prier, bénir nos enfants, qu'ils réussissent dans ce qu'ils font. Et c'est très important pour vos enfants. Moi, je parle parce que vous ne voyez pas ce que les enfants vivent ici, mais moi, je vois. Et je vis avec ces étudiants-là. Les étudiants en détresse, ceux-là qui sont dans ces facultés parce que le parent a voulu qu'ils soient, je le vois, ça fait pitié. Ils cherchent des psychologues parce que ça devient des problèmes mentaux pour eux. Pourtant, ils n'ont rien. Ils ont peur de vous décevoir. Ceux qui arrivent trop tôt, chers parents, j'ai dit, si votre enfant a le bac à 16 ans, là, ne l'envoyez pas à l'université. Faites-le passer par le collège d'art appliqué dont je parle souvent. Là, j'ai parlé le collège de la Cité qui est en Ontario, ici à Ottawa. Il y a le collège Boréal. Qu'il fasse ces 2 ans là-bas, ça va lui donner plus de maturité. Et s'il a sauté des classes, ça va lui permettre de se rattraper avant de rentrer à l'université. On est ici pour favoriser la réussite scolaire. C'est important de vivre des succès, même en tant qu'adulte. C'est très important de vivre des succès. C'est ça qui te donne vraiment la force d'aller de l'avant. Un enfant qui commence les études, la première session, on dit il a renvoyé. Vous voyez ce que ça fait? Ça va saper son moral, ça va le décourager. Mais à vouloir faire de nos enfants des astronautes, on n'en fait rien finalement. On veut qu'ils soient astronautes. Puisqu'il ne peut pas être astronaute, alors il décide d'être rien. Rien. Qu'est-ce qu'on préfère?
Qu'est-ce qu'on préfère? Je pose la question à nous tous, parents, qu'est-ce qu'on veut? S'il vous plaît, alors je résume. Si l'enfant décide d'aller dans un programme, regardez ses notes. Est-ce que vous pensez qu'avec ses notes, il va réussir le programme? Si vous pensez que non, raisonnez l'enfant, dites-lui non, il n'est pas prêt, qu'il se prépare s'il veut aller là-bas. Pour le moment, voilà ce qu'il peut faire, vous l'accompagnez là. 2, n'obligez pas les enfants à aller là où ils ne peuvent pas réussir. Parce que là où ils ne peuvent pas réussir, je suis certaine que pour qu'on les admette dans ces programmes-là, ils ont dû présenter des relevés qui prouvent qu'ils peuvent réussir. Mais si ça a été obtenu par la manière Gabonais ou Draogo, non, il faut arrêter. Il ne faut pas le faire parce qu'on n'aide pas l'enfant. 3, les enfants qui arrivent immatures, qui sautent les classes, qui sont scolarisés trop tôt. Vraiment, il faut aider. Si on peut arrêter là, vraiment, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire pour vos enfants. Vous êtes responsable de vos enfants, mais je partage des informations que je pense être importantes pour vous, que moi, je n'avais pas quand j'étais là-bas et que j'ai maintenant. Laissez l'enfant évoluer selon son âge. À chaque âge, ses défis. Ok? Ne mettez pas un enfant de 5 ans face à des défis d'un enfant de 6 ans. Il va échouer et ça peut l'impacter toute sa vie d'adulte après. Ok? Donc, si votre enfant a le bac trop tôt, soit vous le laissez là-bas, il fait sa licence là-bas, il va venir ici pour le second cycle, ou bien si vous le faites venir ici, qu'il commence par le community college aux États-Unis ou au Canada, les collèges d'art appliqué pour se préparer en maturité et sur le plan cognitif aussi, qu'il ait la base, qu'il prépare ses préalables. Ce que je voulais ajouter, c'est que vous voyez, quand un enfant échoue à un cours ici, s'il n'est pas bon dans les cours quantitatifs, s'il échoue à un seul cours, ça peut rallonger sa période d'études de 2 ans parce que si vous échouez à un cours qui est un préalable, à un cours que vous devez prendre la session prochaine, vous ne pouvez pas prendre le cours de la session prochaine parce que vous avez échoué à ce cours quantitatif là ici. Ça se répercute sur toute la durée de vos études. Vous allez vous voir graduer peut-être 2 ans et demi après les autres. Donc, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Pas vraiment. Alors, je vous exhorte à aider, supporter les enfants. Donc, si pendant ces temps-ci, votre enfant vous appelle, je ne peux pas appeler chaque parent, mais si votre enfant vous appelle pour dire qu'il a été retiré d'une faculté, la faculté de gestion et la faculté des sciences appliquées, comprenez-le. C'est parce qu'il ne peut pas. Les mathématiques qu'on fait ici, les physiques, ce n'est pas de la blague. Il faut vraiment être préparé. OK? Merci, chers parents. Encore une fois, je m'excuse si j'ai eu votre sensibilité à travers cette vidéo. C'est parce que je vois des choses que vous ne voyez pas. Si vous voyez la détresse de vos enfants ici, moi je vois et je le vis et ça m'affecte beaucoup. Bon dimanche à vous.